Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit contretemps pour mon live Facebook du mardi matin. Donc voilà, je vous ai pas oublié. Je vous ai prévu de vous montrer comment j'ai colorisé cette petite carte avec les Stampin' Blend. Donc ce sont des feutres à alcool. Vous vous rappelez, j'avais fait un tuto il y a pas très longtemps sur YouTube avec les Stampin' White qui sont très différents, qui sont des encres à eau. Donc voilà, on va commencer à faire ça et je vais vous montrer comment réaliser. Il faut oser jouer sur les couleurs hein, parce que finalement ils sont vendus par Duo. Donc là je suis en train de chercher ma page, je vais vous montrer ça. Hop, ils sont ouf. Voilà, ils sont dans le catalogue. Donc là on voit bien qu'ils sont vendus par Duo de couleurs. Donc vous avez la couleur claire, la couleur foncée. Vous pouvez soit les prendre à l'unité, soit en duo. Là, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de ne pas hésiter. On a tendance à prendre donc du coup les duos, mais il faut aussi mélanger les couleurs entre elles. Donc je vous montre tout ça, à tout de suite. Je vais commencer donc par tamponner mon petit tampon que j'aurais choisi. Donc je vais rester avec le même... avec, je sais plus parler, avec le même tampon, hein. C'est créativité pour toujours, donc je l'adore, il est super. Et ici, les petites bulles que j'ai utilisées, c'est tout simplement celui-ci, je les adore également. Alors, on va prendre de la Memento, on va ancrer normalement notre tampon. Voilà, pas compliqué, on va choisir la position du tampon. Donc je suis avec de la Memento, je le reprécise ici, je le tamponne une fois. Donc là ensuite je l'ai tamponné sur du papier brouillon. Alors mon papier brouillon que j'ai découpé au ciseau, alors je l'ai utilisé plusieurs fois, donc on peut le garder dans la boîte. On vient le repositionner au dessus, donc on va faire un cache comme ça. Et on va retamponner après comme on a envie. Là, je l'ai fait tomber le deuxième pot à l'arrière. Je trouvais ça sympa. Après, à vous de voir comment vous voulez jouer avec. Donc là, je me mets comme ça. On n'aura jamais le même effet hein, sur toutes les cartes à chaque fois. Donc c'est sympa, ça fait que le pot il est à l'arrière qui est renversé. Donc là, on va pouvoir travailler directement comme on a travaillé avec de la Memento. On va pouvoir travailler directement avec les couleurs, les Stampin' Blend. Donc, je vais commencer la colorisation avec, hop, je vais choisir ici, couleur bronze. Celui-ci, c'est brune dune foncée. Et je vais prendre d'autres couleurs. J'ai toute ma boîte à côté, hein. Vous pouvez le voir, j'ai toutes les couleurs. Donc là, je vais commencer à colorier. Alors, je vais prendre du gris aussi. On a aussi un estompeur, on a du gris, voilà, et l'estompeur qui est là. Donc, avant, quand je travaillais sur ces feutres-là, j'avais tendance à vraiment utiliser que les duos entre eux. Et puis maintenant, il ne faut pas hésiter à aller en coloris comme on a envie. Là, je vais aller sur du clair, par exemple, comme ça, toujours en boucle. Toujours en boucle avec la pointe, j'aime bien la pointe pinceau. Donc après, c'est vraiment l'effet qu'on veut avoir. Voilà, je vais continuer sur le deuxième. Donc comme ça, tout simplement. Hein. Je vais venir prendre, je vais prendre celui-ci. Pour jouer sur les teintes, vraiment celui-ci, du coup, c'est le brune dune foncé. Hein, et je vais venir foncer un petit peu par là. Alors là, je me mets comme ça et on va trop voir la démarcation. Alors, ce que j'ai tendance à faire après, c'est de venir m'amuser. Oups. Ah, j'ai dépassé, j'ai fait comme un bébé. Voilà, venir s'amuser vraiment à jouer avec les teintes. Hein, il ne faut pas hésiter. Alors là, par exemple, j'ai pris du l'ardoise. Je vais reprendre le plus clair
pour éviter la démarcation. Et je vais venir repasser dessus comme ça en faisant des cercles. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un truc assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec les feutres. On pourrait croire que là, le pot, il est un petit peu sale, donc qu'il y a eu de la peinture dessus. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à jouer avec les couleurs. Alors, ces feutres-là, ils ne servent qu'à la colorisation. Vous pouvez le faire sur... si on veut, on peut foncer un petit peu plus. Hein. Après, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu d'encre. Hein. Et vous pouvez le faire sur n'importe quel papier de couleur. Là, je suis sur du murmure blanc. Mais finalement, on peut le faire sur n'importe quel papier. Là, par exemple, je peux très bien prendre un papier d'une autre couleur. Je vais prendre par exemple du sable. Hein. C'est juste pour vous montrer. Je vais venir tamponner juste comme ça. Voilà. Et je vais venir colorier aussi. On aura un autre effet. Donc après, il ne faut pas hésiter à faire même sur du papier de couleur. Donc après, voilà, on choisit comme on a envie. Mieux vaut les garder allongés les feutres. Après, jouer sur d'autres couleurs, c'est pas un souci. Hein. On peut vraiment venir jouer sur plein de choses différentes. Donc voilà, moi je vais rajouter un petit peu ici peut-être du gris. Ah, on a les deux pinceaux, mais moi je préfère quand même celui-ci. Hein. Je préfère ce pinceau-là. Là, si je fonce un peu plus, par exemple, il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs. On a tendance à vraiment hésiter à faire ça, mais il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs, sérieux. Alors, normalement, on commence toujours par le plus foncé qu'on... Là, par exemple, on va commencer avec le plus foncé et après, on va ramener la couleur la plus claire. Moi, j'ai tendance à faire le contraire. Et là, au lieu de prendre l'estompeur, je reprends l'ivoire et je vais venir éclaircir comme ça. Ça va donner un autre effet. Il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. C'est pas mal comme ça aussi. Là, par exemple, sur celui qui est derrière, je vais le foncer complètement. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas... que vous pouvez faire plein de choses avec ces feutres-là, plein de colorisations différentes. Ne vous basez pas forcément sur le duo des feutres. Hein. Il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs. Là, par exemple, si je prends l'estompeur, hop, et que je viens colorier comme ça, là-dessus, ça va vraiment avoir cet effet estompé. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est créer la couleur finalement. Et c'est vachement sympa de créer la couleur. Donc là, on peut vraiment jouer sur... On n'est pas obligé de le faire la même couleur, hein, sur des feutres différents. Voilà. Après, il faut oser. Il faut oser le faire. Il ne faut pas hésiter à se dire, allez, on y va, on peut mettre la couleur. Et puis, au pire des cas, on se loupe. On est sur du papier, hein, il suffit de le changer. On peut essayer sur des chutes pour voir le final rendu, en fait. Donc voilà, pour vraiment créer ses propres teintes. Après, moi, ce que j'ai tendance à faire, ici par exemple, là j'ai colorié mon pot un peu différemment, mais je vais peut-être prendre la couleur, ça j'ai tendance à m'en servir aussi. Je fais un peu de bruit là, je fais un peu de bruit. Donc, je vais reprendre le gris. Alors ça, c'est le gris foncé. Hein. Et je vais revenir foncer ici parce que je veux vraiment ce petit décalage. On voit très bien là que ce n'a pas du tout le même rendu que sur l'autre carte. Là, l'idée est de vraiment s'amuser, de créer. Alors, peut-être que si je l'enlève du plastique, là, ce serait mieux. Comme ça, vous allez mieux voir l'effet voulu. Alors là, c'est sympa. Et là, c'est encore différent. D'accord? Et puis après, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est prendre l'encre la plus claire.
Je vais prendre celle-ci et je vais venir colorier ici par exemple un peu grossièrement. Dans ce cas-là, je reste comme ça. On va venir vraiment donner des effets différents. Je peux en prendre une deuxième et venir colorier comme ça. Mais franchement, n'hésitez pas à jouer sur les couleurs, hein. Il faut pas hésiter, quoi. C'est sympa de le faire. Donc après, voilà, vous choisissez. Vous pouvez... là, par exemple, on a le piscine party qui est foncé. Et ici, on a le piscine party qui est clair. Donc, vous voyez, la différence de la teinte est pas énorme. Bien qu'il faut commencer... Alors, je prends la petite. Bien qu'il faut commencer, normalement, on nous explique toujours de commencer par la plus foncée. Moi, j'ai tendance à commencer par la plus claire. Et après, de venir rejouer dessus. On va vraiment faire grossièrement la colorisation pour vous montrer. Et là, je prends la petite pointe. Je vais venir... Là, on obtient un effet un peu différent, finalement, que le résultat que j'obtiens en mélangeant d'autres couleurs. Là, c'est plus foncé. Voilà, c'est vraiment un jeu d'encre finalement. Pour la première explication. Après, pour la deuxième explication, donc vous pouvez tout à fait tamponner. Je vais vous le tamponner tout de suite. Je vais vous montrer les petits ronds. Comme ça, avec toujours la même manteau. Vous pouvez les tamponner comme ça. Vous avez le choix. Soit vous les tamponnez en noir directement. Soit vous avez le choix pour les tamponner en couleur après. Hein. Mettre de l'encre en couleur et tamponner en couleur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle réelle. Donc là, je suis comme ça. Mais moi, j'ai envie de venir coloriser, par exemple, mes bulles. Mais qui est cet effet noir directement dessus. Donc voilà. Je viens coloriser mes bulles de la couleur souhaitée. Après, vraiment, c'est un jeu d'encre. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amusez-vous, éclatez-vous. Ils sont super. Moi, je trouve ça génial. Je suis hyper contente de les avoir. Et là, comme je vais me mettre un petit peu en mode feignante et que je vais pas peindre tous les pinceaux là, je vais pas les colorier entièrement. Je vais venir tout simplement avec toujours mes feutres en essayant de prendre là l'ivoire. Je vais remettre ici un petit peu d'ivoire. Là aussi, comme ça. On obtient franchement... Voilà, et puis je vais prendre un rose pâle. Je les ai sur ma chute. Voilà. Un petit peu ici. Vraiment pour jouer sur les couleurs. Sans souci. Sans souci. Voilà. Puis là, je vais prendre mon gros pinceau. Et je vais commencer à colorier ma feuille un peu comme j'ai envie pour donner un effet sympa. Il ne faut pas hésiter. On n'est pas obligé de faire les artistes où tout est nickel, mais ça donne un rendu sympa, je trouve. Voilà, je peux changer un peu de couleur si je veux pour augmenter la chose. C'est un peu long, n'est-ce pas? Puis là, hop, comme ça, un petit peu de jaune. Et puis, on peut repasser dessus. Ça donne des effets. Franchement, on peut repasser dessus. On peut jouer sur les couleurs. J'aime bien peindre mes cartes comme ça, moi. Je trouve ça génial.
faut vraiment s'éclater, s'amuser. Et après, tout dépend de l'effet souhaité en fait. Hein. À vous de jouer avec votre pinceau. Il n'y a pas de souci. Vraiment, je cherche. Et voilà. Je le colorie pas complètement mes pinceaux, mais voilà, l'idée est là, c'est de mettre de la couleur comme ça, comme on peut, comme on veut, comme on le souhaite. Voilà, ça change un petit peu de la façon de coloriser standard en fait. Mais là où j'insiste, c'est vraiment oser jouer avec mélanger les couleurs. Oser, vraiment. Vous ne risquez rien. Et tout dépend de l'envie souhaitée. Là, je prends avec mon Stampin', celui-ci, c'est l'estompeur. Hein. J'atténue un petit peu ce dont j'ai envie d'atténuer. Voilà. Et puis pourquoi pas après, remettre un peu de couleur vive, histoire de faire relever la carte un petit peu. Hein. Je ne vais pas le faire partout, mais l'idée, là, le pinceau, il est déjà taché. Voilà, il a déjà de la peinture rouge sur lui, c'est très bien. Hop. Voilà. Donc moi, ce sont des feutres que j'aime beaucoup utiliser. Là, je vais l'estomper un petit peu. Et en l'estompant, là où je n'ai pas colorié, ça fait un effet quand même. Voilà, l'idée est vraiment de venir estomper. Alors, ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est venir reprendre mon crayon à papier et de colorier, par exemple, au crayon, carrément. Je vais venir recolorier au crayon quelques petites choses, histoire de... Voilà, il ne faut pas hésiter à jouer avec différentes textures, c'est sympa. Voilà. Et puis après, on n'a pas besoin d'avoir un stylo. Alors moi, j'ai le feutre comme ça, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez en feutre. Et j'aime beaucoup. D'abord, je vais tamponner mon texte. Comme ça, on aura fait une carte assez rapide. Assez rapide. La colorisation est longue, mais je veux dire, on peut faire une carte assez rapide sans trop traîner sur la colorisation. Donc là, hop. Là, je vais tamponner mes petits ciseaux comme ça. Parce que l'idée, c'est la créativité, n'est-ce pas? Voilà. Comme ça. Et après, je vais essuyer ce qui déborde sur mon plan de travail. Je vais prendre le gris et je vais venir colorier mes ciseaux. Voilà. Après, je peux les faire d'autres couleurs, hein, mais... Et j'ai autre chose aussi. Dans ce set de tampons, vous avez ça qui est très sympa aussi. Et vous pouvez venir l'ancrer, du coup, même avec les Stampin' White, finalement, les feutres à l'eau. Chose que vous ne pouvez pas forcément faire avec les Stampin' Blend, vous ne pouvez pas les utiliser dessus, c'est interdit, hein. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est juste pour vous montrer que on peut jouer avec différentes couleurs, différentes textures surtout. Hop. Je ne l'ai pas fait sur les autres cartes, mais voilà. Voilà, on s'amuse vraiment avec les différentes textures, c'est sympa. Et puis après, on prend la règle. On prend
soit un feutre noir, soit un feutre de couleur, soit même, pourquoi pas, vos Stampin' Blend, en prenant peut-être le côté le plus fin, du coup, et venir marquer vos traits comme ça. Ça fait un autre effet que ce que j'ai fait sur cette carte-là. Vraiment. Voilà. Petit tuto des Stampin' Blend. Donc, il n'y a pas à hésiter. Si vous aimez colorier, moi, je trouve que ça détend énormément. Et puis après, ce que vous pouvez même faire, soit avec le feutre, soit avec le crayon, c'est repasser légèrement. On a un effet... alors, je vais vous montrer de plus près. On a un effet de... là. Comme une ombre. Vu qu'on a utilisé avant le feutre. Très sympa à faire aussi. Hop. Après, je suis pas une pro non plus à la matière, mais j'aime bien les idées comme ça. Et je voulais absolument vous les faire partager. J'espère qu'elles vont vous plaire et que vous allez pouvoir créer vous aussi des cartes en coloriant. Donc on a vraiment un effet qui du coup et qui est ressorti. Là l'idée était de vraiment vous montrer ce genre de choses. Après, quand on colorise avec un autre papier, c'est sympa aussi, hein. Franchement, là, par exemple le ciseau ici, on le tamponne normalement et on choisit la couleur qu'on veut. Là, je vais venir colorier avec le foncé, hein. Donc vous pouvez colorier sur toutes les matières avec ces feutres là, ils sont très très bien. Et là pour le coup on va faire l'ardoise foncée et on va utiliser pour le reste l'ardoise claire. Voilà, moi je m'éclate, j'adore faire ça, je trouve que c'est un moment de détente incroyable. Et l'ardoise claire, je l'ai mis où? Si je me trompe de bouchon aussi, ça va pas le faire. Et là, je suis sur le plus clair. Voilà, on voit bien la différence entre le foncé et le clair. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que les feutres vous plaisent. Alors, vous ne confondez pas les Stampin' White qui sont des feutres à base d'eau et les Stampin' Blend qui sont des feutres à base d'alcool. Alors, la différence des deux, c'est tout simplement la façon différente de coloriser et le rendu qui est différent aussi. Ici, quand on voit, j'ai eu une grosse précision sur la différence de couleur. Ici, j'ai du vert, ici, j'ai de l'ivoire, il y a du jaune derrière. Enfin, je me suis éclatée à faire cette petite carte. Je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Ciao!